Aujourd'hui, dans notre programme, je veux vous expliquer comment la prière simple peut vous aider à surmonter les problèmes les plus compliqués. Ce qui compte dans la prière, c'est la sincérité du cœur. La Bible nous enseigne que Dieu prête attention à la prière simple et fervente. Mais écoutez, la prière fervente n'est pas nécessairement retentissante ou longue. C'est la prière passionnée, la prière que vous priez de tout votre cœur. C'est la prière où le cœur y est. En fait, j'ai traversé une période de temps avec Dieu où il m'a défié de lui demander ce que je voulais et ce dont j'avais besoin en aussi peu de paroles que possible. Et c'était vraiment difficile parce que nous avons du mal à dire, par exemple, si nous faisons quelque chose de mauvais, « Dieu, je sais que c'était mauvais, je l'admets, et je te demande de me pardonner. » Merci, Seigneur. Amen. Nous avons du mal à faire ça. Oh Dieu, j'ai besoin que tu me pardonnes. Dieu, pardonne-moi. Oh Dieu, pardonne-moi s'il te plaît. Oh Dieu, tu dois me pardonner. Dieu, je suis si désolé. Dieu, je ne recommencerai jamais s'il te plaît. Et à dire vrai, je crois parfois que nous essayons de nous impressionner, si vous voulez la vérité. Je ne crois même pas que nous parlons à Dieu. Nous essayons de nous impressionner par l'étendue de notre spiritualité. Je suis stupéfiée par les gens qui, quand ils prient, changent complètement de voix. Ils deviennent complètement comme ça. « Oh, toi !» Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la prière est une conversation avec Dieu. C'est demander à Dieu de répondre à vos besoins ou aux besoins de quelqu'un d'autre. C'est le louer, c'est le remercier, c'est l'adorer. C'est lui confier des choses et lui consacrer des choses. C'est beaucoup de choses merveilleuses qui devraient faire partie de la vie de tous les jours. Tout comme la respiration. La prière devrait être comme la respiration. Ne pas prier est un péché. La pire chose qui puisse arriver si vous ne priez pas, c'est rien. En d'autres termes, si vous ne priez pas, rien n'arrivera. Eh bien, quelles sont certaines des raisons pour lesquelles la prière n'est pas exaucée? Tout d'abord, je ne sais pas si nous pouvons dire qu'une prière n'est pas exaucée. En fait, Dieu ne dit pas toujours oui. Vous savez, Dieu dit parfois, pas maintenant. J'ai en fait entendu des gens dire que Dieu ne dit pas non, mais je ne crois pas ça. Si je demande quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, il me dira non. Sinon, je croirais qu'il ne m'aime pas. Parfois, il dit « attends ». Parfois, il dit « oui ». Et parfois, il dit « non ». Mais une des choses que nous devons comprendre, c'est que quoi qu'il dise, ce qu'il dit est toujours juste. Et si Dieu dit « attends », c'est que c'est mieux pour moi d'attendre. Quel que soit ce que ça me fait mal, quel que soit ce que j'en pense, il y a une certaine raison pour laquelle ce n'est pas bon ou ce n'est pas mieux pour moi d'avoir cette chose maintenant. Si Dieu dit « non », il n'essaye pas de me cacher des choses, il n'essaye pas de m'empêcher d'avoir quelque chose que je veux. Il a simplement quelque chose de meilleur en tête, et je ne suis pas assez intelligente pour savoir comment le demander. Donc je suis reconnaissante que Dieu me donne ce qu'il sait que je devrais avoir. Et laissez-moi vous dire quelque chose, bien-aimé. Quand vous arrivez au point où vous pouvez faire confiance à Dieu dans ces choses-là, ce que la vie peut devenir douce. Car vous n'êtes plus obligé de lutter avec les choses tout le temps. Vous savez ce qui nous contrarie? Essayez de faire que quelque chose se produise, que seul Dieu peut en fait produire. Allez, comprenez ça ce soir. Essayez de faire que quelque chose se produise, que seul Dieu peut produire. Puis-je vous dire quelque chose? Vous ne pouvez pas changer les membres de votre famille. Bulletin, flash, flash du ciel. Vous ne pouvez pas changer les membres de votre famille. Vous pouvez leur donner l'exemple. Et à dire vrai, si nous faisons un petit effort pour donner l'exemple un peu plus, et si nous fermons notre bouche un peu plus, et si nous arrêtons de dire à tout le monde ce qu'ils devraient faire, eh bien, c'est encore tôt et je prêche bien déjà.
Non, mais la Bible dit que la femme ne peut pas gagner son mari par la parole. Mais elle peut le gagner par sa conduite pieuse et par son attitude pieuse également. Amen. Certains d'entre vous ont entendu parler de Smith Wigglesworth, qui était un grand pasteur. Il était plombier et il a fini par devenir pasteur. Mais bien avant de devenir pasteur, il avait une femme pieuse et il était méchant avec elle au plus haut degré. Il ne voulait pas qu'elle aille à l'église, mais elle y allait quand même. Elle disait qu'elle n'allait pas abandonner sa relation avec Dieu et sa communion avec les autres croyants. Et il l'enfermait dehors. Et quand elle revenait à la maison, la porte était fermée. Et elle se couchait dehors et s'endormait. Et le matin, il avait mauvaise conscience. Il lui ouvrait donc la porte et la laissait entrer. Elle lui disait « Bonjour, Smithy » et elle lui préparait son petit déjeuner. Je sais ce que j'aurais fait, ça n'aurait pas été « Bonjour, Smithy ». Mais d'un autre côté, si j'étais mariée à cet homme, il serait resté plombier et ne serait jamais devenu grand pasteur. Mais elle lui donnait l'exemple dont nous avons parlé. Et elle a continué à être tellement gentille avec son mari qu'il a fini par être sauvé et radicalement rempli du Saint-Esprit et par devenir un des plus grands prédicateurs renommés que l'Église a connus. Laissez-moi donc répéter. Vous ne pouvez pas changer les membres de votre famille, mais vous pouvez prier pour eux. Et si vous priez, vous ouvrez la porte à Dieu pour travailler. Si nous essayons de faire les choses sans faire intervenir Dieu, cela empêche littéralement Dieu de travailler parce que nous sommes les associés de Dieu. Et nous ne devons pas exécuter nos plans et nous attendre à ce que Dieu les bénisse ensuite. Nous devons passer un temps avec Dieu et apprendre ce qu'il veut faire et suivre son exemple. Vous ne pouvez obliger personne à aimer Dieu. Aussi ardemment que vous vouliez que vos bien-aimés soient sauvés, vous ne pouvez pas les obliger à aimer Dieu. Oh, si seulement je pouvais. Si seulement je pouvais ouvrir les cœurs des gens et les remplir de l'amour de Dieu et les refermer et les libérer. Vous savez, quand vous connaissez la vie que quelqu'un pourrait avoir et que vous le voyez faire des erreurs et détruire sa vie, non mais vous voudrez juste... Mais vous ne pouvez obliger personne à aimer Dieu. Et quand j'ai finalement compris ça, ça m'a délivré d'une grande pression. On n'oblige personne à aimer Dieu. Chacun de nous doit faire son choix personnel. Et là encore, je crois vraiment... Oui, nous sommes tous appelés à prêcher aux autres. Et nous sommes appelés à partager notre foi avec eux. Mais je crois parfois, à dire vrai, que nous prêchons trop. Et que nous ne sommes pas le bon exemple que nous sommes censés être. Je crois que nous devons parfois être un meilleur exemple. Et donc, si nous croyons à la puissance de la prière et que nous commençons vraiment à prier pour les choses pour lesquelles nous peinons et nous travaillons, nous pourrons nous détendre et jouir de notre vie pendant que Dieu travaille. Vous voyez, je suis arrivée au point où je crois vraiment que Dieu travaillera si je prie. Je le crois parce que j'ai prié pour vous. J'ai prié toute la semaine et j'ai prié pour des choses très spécifiques aujourd'hui. J'ai prié dans la chambre du fond avant de venir ici. Et j'ai prié Dieu de faire quelque chose en vous. J'ai prié pour la guérison. J'ai prié Dieu de guérir les cœurs brisés. J'ai prié Dieu de vous encourager. J'ai prié Dieu de vous enseigner quelque chose. Je veux que vous tombiez profondément amoureux de Dieu. Et donc, je crois que pendant que je suis là-haut pour utiliser le don que Dieu a mis en moi et pour faire ce que je sais faire, Dieu travaille en vous. Et peu importe si vous avez l'air de vraiment changer, ça n'a pas d'importance pour moi. Vous savez, si vous me dites que vous changez ou pas, je crois de tout mon cœur qu'un dépôt a été fait en vous et que vous allez voir les résultats d'être là. Je crois ça et je suis heureuse parce que je le crois. Je suis heureuse au plus haut degré, car je crois en ce moment que je suis au milieu de la volonté de Dieu. Et je crois que ce que je fais, je le fais de mon mieux. Et je crois que la parole de Dieu va avoir un effet sur vous. Savez-vous quand j'étais malheureuse? Quand je venais ici et pendant que je prêchais, j'observais les visages des gens qui sont dans la salle. Quelqu'un faisait...
où quelques-uns se levaient et quittaient au milieu de mon sermon, et je me disais, oh mince alors, c'est terrible. C'est horrible, j'ai le mauvais message. Non, 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 non. Non. Vous devez croire que Dieu travaille quand vous priez. Je suis maintenant arrivée au point où si quelqu'un quitte quand je prêche, je me dis, tu rates un bon message. Non, mais vous devez avoir un peu de confiance. Arrêtez de laisser vos circonstances vous gouverner. Puis-je vous dire quelque chose? Regardez-moi. Vous n'avez pas assez de temps à perdre sur cette terre à être malheureux. Bonjour. J'ai dit que nous n'avions pas assez de temps à perdre sur cette terre à être malheureux. Et vous savez, quand vous avez 13 ou 14 ou 20 ou 25 ans, vous croyez que vous avez du temps à perdre. Mais quand vous commencez à avoir 50 et 60 et 61 et 62 et 63 et Dave a 66 ans... Quand vous vieillissez comme ça, quand vous prenez de l'âge... Non, sérieusement, vous savez quoi? Plus vous vivez, plus vous réalisez que vous n'avez plus de temps à perdre. Je ne vais plus gaspiller mes jours à être fâché désormais. Vous m'offensez, je prie pour vous. Vous me blessez, je prie quand même pour vous. Je ne vais plus vivre malheureuse désormais. Vous m'entendez? J'ai dit que je n'allais plus vivre malheureuse désormais. Et vous devez vous-même être aussi intransigeant sur ce point. Vous devez croire à la puissance de la prière et arrêter d'essayer de faire quelque chose à propos de quelque chose pour lequel vous ne pouvez rien faire. Arrêtez d'essayer de vous débarrasser de choses dont Dieu seul peut vous débarrasser. Et n'essayez plus d'avoir toutes ces choses que vous n'allez jamais avoir, à moins que Dieu ne décide de vous les donner. Voici donc ce que je dis. Si vous voulez une chose, demandez-la à Dieu. S'il ne vous la donne pas, sachez qu'il a quelque chose de mieux en tête, ou que ce n'est pas le bon moment. Ne piquez pas une crise là-dessus. Si vous ne l'avez pas quand vous croyez que vous devez l'avoir, dites « elle viendra ». Elle fait son chemin. Le seul moyen de recevoir quoi que ce soit de Dieu, c'est de le croire d'abord par la foi et ensuite vous le verrez se réaliser. Vous savez qu'est-ce que la foi? La foi, c'est croire en l'invisible. C'est ce que c'est que la foi. La foi, c'est croire en ce que vous ne pouvez pas voir. Si vous pouvez le voir, vous n'avez pas besoin de foi. Les raisons pour lesquelles une prière n'est pas exaucée. Eh bien, tout d'abord, les gens ne prient pas. C'est la première grande raison. Allez à Jacques 4:2. Vous apprendrez à libérer des choses par la prière. Non, mais vous aurez tellement de foi dans votre vie de prière au moment où vous partez d'ici que vous saurez que votre première solution à toutes les choses exaspérantes dans la vie est juste de prier là-dessus. Et non pas de prier là-dessus et de vous inquiéter et de potiner. De prier là-dessus et de faire une confession négative. Bonjour. Vous savez, je crois que Jacques chapitre 4 nous enseigne beaucoup de choses. Verset 1, d'où viennent les luttes? Les luttes, c'est tout ce bouleversement que nous avons. Exaspéré, énervé, dérangé. D'où viennent les luttes et comment est-ce que les conflits et les querelles surviennent parmi vous? Il dit, eh bien, ils surviennent de vos désirs qui combattent toujours dans vos membres physiques. En d'autres termes, il dit, les luttes surviennent à cause des trucs que vous voulez. Vous êtes jaloux, vous convoitez ce qu'ont les autres. Vos désirs ne sont pas réalisés et vous devenez des meurtriers car détester, c'est assassiner en ce qui concerne vos cœurs. Wow! Donc, qu'est-ce que ça dit de la jalousie? Vous êtes devenu très silencieux. Non, mais pensez-y. Nous ne sommes pas censés vouloir ce que quelqu'un d'autre a à tel point que nous lui en voulons de l'avoir. Et vous savez ce que j'ai finalement découvert et qui m'a finalement beaucoup soulagée? Pendant longtemps, je ne pouvais pas comprendre pourquoi les gens avaient toujours à redire de n'importe quelle belle chose que j'avais. Quand vous êtes exposé à l'opinion publique, tout le monde se mêle de vos affaires. Et si vous avez une belle voiture, quelqu'un dira « Je ne crois pas que tu dois la conduire. » Si vous faites ceci, je ne crois pas. Non, 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 non. Mince alors, tu as vu la tenue qu'elle portait? Vous savez ce que j'ai finalement compris? Ils s'en fichent pas mal de ce que je l'ai. Ils sont jaloux car ils ne l'ont pas.
Et il en va de même pour vous, vous savez. Vous achetez une jolie maison, et certains de vos amis seront jaloux et médiront de vous. C'est juste parce qu'ils veulent une maison comme vous, mais ils ne savent pas comment s'y prendre pour l'avoir. Il dit ici, d'où viennent les luttes? Qu'est-ce qui nous garde vexés? Je n'ai pas le temps d'être contrarié par ce que quelqu'un d'autre a. Nous n'allons pas comparaître devant Dieu à la place des autres. Chacun va comparaître devant Dieu et rendre compte pour lui-même. Chaque homme comparaîtra devant Dieu et rendra compte pour lui-même. Nous ne devons pas nous inquiéter de ce que quelqu'un d'autre fait ou ne fait pas, ou de ce qu'il possède ou ne possède pas, ou de ce qu'il dépense ou ne dépense pas, ou de ce qu'il a ou n'a pas, car nous n'allons pas répondre de lui. Nous nous épargnerons d'ennui si nous nous occupons de nos affaires. Vous brûlez de jalousie et de colère et vous n'avez pas le contentement et le bonheur que vous voulez. Vous avez des querelles et des luttes. Et franchement, il y a environ 20 ans, la phrase suivante a changé ma vie. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quel beau verset. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et je me suis rendu compte, ce jour-là, il y a une bonne vingtaine d'années, quand je lisais ce verset et que j'étais une jeune chrétienne et une jeune ministre, frustrée, et j'essayais de faire que toutes ces choses se produisent, et elles ne se produisaient pas, et j'essayais de faire grandir mon ministère, et de faire ceci à mon mari, et cela à mes enfants, et quelque chose d'autre aux autres. Je me fâchais contre les gens parce qu'ils n'ont pas aimé ceci ou cela. Et c'était un soulagement pour moi d'entendre Dieu dire « Tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. Tu essayes de faire que quelque chose se produise au lieu de me le demander et de te fier à moi pour avoir les meilleures choses qui soient. » Allons à Ésaïe 65. Versets 1 et 2. Je crois que ce sont des versets plutôt tristes. Il dit « J'étais prêt à être recherché de ceux qui ne demandent pas. » Vous voyez le tableau où Dieu attend que quelqu'un lui demande? J'étais prêt à être recherché de ceux qui ne demandent pas. J'étais prêt à être trouvé par ceux qui ne me cherchent pas. J'ai dit « Me voici, me voici. » Dit le « Je suis » à une nation Israël qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. C'est triste. Vous voyez le tableau où Dieu dit, comme Jésus a dit dans Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Si vous êtes inquiets, venez à moi. Si vous êtes stressés, venez à moi. Si vous êtes chargés, venez à moi. Si vous êtes blessés, venez à moi. Allez au trône et non pas au téléphone. Les gens à l'autre bout du fil ne savent pas ce qu'ils font eux-mêmes. Ils ne sont pas qualifiés pour résoudre vos problèmes. N'est-ce pas un verset génial? J'étais prêt à être recherché de ceux qui ne demandent pas. J'ai dit, me voici, me voici. Mais personne ne m'a cherché. Dieu est un bon Dieu. Hébreux 11:6 dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et celui qui s'approche de lui doit croire deux choses, que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Dieu est un bon Dieu. Il attend pour vous faire des choses. Mais vous devez les lui demander. Ne vous fâchez pas contre votre patron qui ne vous donne pas la promotion que vous voulez. Avez-vous jamais pris la peine de la demander à Dieu? Peut-être que ce n'est même pas ce dont vous avez besoin. Qui sait, peut-être que Dieu essaye de vous faire quitter ce travail stupide de toute façon pour aller travailler ailleurs. Et vous craignez de ne pas pouvoir gagner autant d'argent ailleurs. Ça me surprend combien de gens mènent une vie qu'ils détestent parce qu'ils ont peur de faire quelque chose d'autre. Voici un bulletin du ciel, je l'ai juste reçu. Vous ne pouvez pas suivre le Saint-Esprit et ne pas être heureux.
Si vous décidez de suivre le leadership du Saint-Esprit, vous êtes censé être heureux parce qu'il ne va pas vous mener à la misère. Il va vous mener à la justice, à la paix et à la joie dans le Saint-Esprit parce que le royaume de Dieu, c'est ça. Ça alors, le psaume 2:8 dit « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. » Demande-moi et je te donnerai les nations. Ce n'est pas pour moi, je ne suis qu'une ménagère. Ce n'est pas pour moi, je ne suis qu'un mécanicien de camion. Ce n'est pas pour moi, je ne suis qu'un éboueur. Eh bien, vous savez quoi? Ce sont tous des travaux très importants. Mais mince alors, vous pouvez prier pour les nations et vous pouvez prier Dieu de vous donner vos voisins et de vous donner les nations. Si vous n'allez pas prier des prières hardies, vous n'allez jamais rien avoir de Dieu. Vous pouvez avoir un peu, car si vous priez pour un peu, vous pourriez avoir un peu. Mais je préférerais prier pour beaucoup et en avoir la moitié plutôt que d'avoir le peu. Pourquoi donc ne pas prier hardiment? C'est la deuxième raison que j'ai ici pour laquelle les gens croient que leurs prières ne sont pas exaucées ou ne sentent pas que la prière produit grand-chose dans leur vie. C'est que les gens ne prient pas hardiment. Eh bien, Dieu, si tu me fais juste ceci, Dieu, si tu me fais juste cela, je ne veux pas exaspérer personne, j'essaie juste de donner un coup de pied à une vache sacrée, là. Si vous vous écoutez prier ou si vous écoutez tous les autres prier, les gens utilisent constamment le mot « juste ». Dieu, si tu peux juste nous aider. Dieu, si tu peux juste nous oindre. Dieu, si tu peux juste répondre à ce besoin. Dieu, si tu peux juste être là avec nous. Et cela m'a dérangé un jour et j'ai cherché le mot « juste » et il veut dire à peine assez pour se débrouiller. C'est ce qu'il veut dire, à peine assez pour se débrouiller. Mais écoutez-moi, non mais même en le sachant, j'ai vraiment du mal à l'enlever de mes prières. Et je crois que c'est cette attitude innée en nous comme quoi, eh bien, ne vous avisez pas de trop demander à Dieu. Eh bien, Dieu, veux-tu me pardonner juste cette fois? Pourquoi ne pas dire, Dieu, pardonne-moi cette fois, et demain j'aurai besoin que tu me pardonnes encore une fois? Car c'est bien la vérité, et Dieu la connaît déjà. Pourquoi ne commençons-nous pas à être des gens réels avec un Dieu réel qui sait tout sur nous? Devinez quoi? Vous ne surprenez pas Dieu, il savait ce qu'il aurait quand il vous a appelé. Je dis toujours, après que Dieu m'ait appelé au ministère, il n'a pas regardé Jésus une semaine plus tard pour lui dire « Oh non, maintenant qu'allons-nous faire ?» Je me rappelle la femme à qui j'ai parlé dans le magasin. Elle était employée là. Et je lui posais des questions sur sa rémunération. Touches-tu une commission ou un salaire? Comment est-ce que ça marche? Et elle m'a dit, eh bien, en fait, je touche un salaire. Mais elle a dit, je dois faire mon quota pour garder mon travail. Je lui ai dit, ça va pour toi? Elle a dit, non, en réalité, je suis très effrayée. En ce moment, je n'ai pas fait mon quota. Et on m'a déjà réprimandé 2 ou 3 fois. Eh bien, la femme était chrétienne. Nous parlions du Seigneur. Elle m'a reconnue de la télé et donc nous parlions. Elle a été à l'église toute sa vie et je lui ai dit, tu pries Dieu de trouver grâce aux yeux des gens pour que quand ils viennent acheter des trucs ici, qu'ils viennent à toi pour se renseigner? Et elle m'a dit, eh bien, ce ne serait pas bien, n'est-ce pas? Elle a dit, c'est ce que la femme a dit et elle a été dans l'église toute sa vie. Ce n'est pas juste de prier pour l'argent. J'ai dit, en as-tu besoin? Si tu en as besoin et que tu ne l'as pas, tu devrais commencer à prier là-dessus, car c'est le seul moyen dont tu vas l'avoir. La Bible dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. » Maintenant, nous déraillons si nous ne prions que pour les trucs et l'argent. Mais en réalité, la femme avait une vie de prière pathétique, pitoyable, faible, une vie de prière molle.
Et voilà le Dieu de tout l'univers, qui possède tout, qui a vraiment le tout. À qui le donnerait-il sinon à ses enfants? Mais il dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez et continuez à demander. Frappez et continuez à frapper. Cherchez et continuez à chercher. Eh bien, Jacques 4,2 dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et ça m'a vraiment changé la vie quand j'ai découvert que je ne devais pas travailler aux choses et essayer de faire qu'elles se produisent et que je pouvais les demander à Dieu. Est-ce que vous savez que les limites peuvent vous aider à mener une vie meilleure et beaucoup plus paisible? Découvrez comment les limites apportent la liberté d'en jouir de la vie de tous les jours. Je crois qu'il y a un moyen de vivre et d'être en sécurité, mais il y a aussi des moyens de nous mettre vraiment en danger. Nous allons parler de mettre des limites qui éliminent le stress de votre vie, d'avoir des frontières et des limites et des marges dans votre vie. En réalité, Dieu m'a demandé l'idée de cette barrière. Et nous allons prétendre que c'est notre zone de sécurité. Et donc, je peux prêcher pas mal de sermons à l'intérieur de cette barrière. Mais cette barrière que vous voyez représente en fait la parole de Dieu. Et la parole de Dieu devient vraiment une barrière dans nos vies. Elle nous dit ce que nous pouvons faire. Et être en sécurité est ce que nous ferions mieux de ne pas faire pour ne pas nous mettre en danger. Et un des petits exemples que je vais utiliser ce week-end est que, vous savez, beaucoup de personnes sont exaspérées parce que le chien de leur voisin vient salir leur jardin et ils rouspètent toujours contre le chien et contre leur voisin. Mais la vérité est que s'ils avaient mis une bonne barrière, le chien du voisin n'aurait pas sali leur jardin. Ne vous fâchez pas contre le chien ou contre le voisin si vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire. Il y a des gens qui font du mal aux autres. Et beaucoup d'entre vous, si je vous demandais combien d'entre vous ont été vraiment blessés par quelqu'un, la plupart d'entre vous vont probablement lever la main. Mais la vérité, c'est que parfois, les gens nous font du mal parce que nous ne mettons pas de limites ni de barrières. Nous ne leur disons pas, vous savez, vous n'allez pas me faire ça et rester en relation avec moi, ou je n'accepte pas ce comportement, je n'accepte pas votre façon de me parler. Et vous allez m'entendre dire ça plus d'une fois ce week-end, mais je vais commencer à le dire maintenant pour que vous commenciez à y penser. Une des raisons pour lesquelles il nous est difficile de mettre des barrières entre nous et les autres, c'est que nous ne le faisons pas assez tôt. Je crois que beaucoup de fois, nous attendons trop longtemps et nous laissons les gens qui sont dans nos vies prendre beaucoup de mauvaises habitudes. Et nous leur laissons passer beaucoup de choses que nous n'approuvons pas et que nous n'aimons pas depuis le début. Mais nous essayons de les éliminer par la prière ou bien, vous savez, nous ne voulons pas blesser ces personnes ou ceci ou cela ou quelque chose d'autre. Et parfois, même en tant que chrétiens, nous nous embrouillons à propos de l'amour et nous ne savons même pas vraiment ce que nous devons dire aux autres ou combien nous devons supporter. Et donc, nous allons essayer de clarifier beaucoup de ces choses-là ce soir. Et nous avons besoin de barrières dans beaucoup de domaines. Et à vrai dire, la discipline, la maîtrise de soi et la discipline, et mettre des frontières et mettre des barrières dans nos vies, sont parmi les choses importantes que nous puissions faire. Et comme vous le savez, une vie sans discipline est une vie qui court sûrement au désastre. Et donc, c'est parti. Le message de ce soir s'intitule « Marcher sur le fil du rasoir » et nous trouvons ça fascinant. Et nous disons « Ouais !»
Je marche sur le fil du rasoir. Eh bien, c'est plutôt devenu une façon populaire de voir la vie aujourd'hui. Mais franchement, Dieu ne veut pas que nous marchions sur le fil du rasoir. Car si vous faites cela, vous n'aurez aucune marge pour quoi que ce soit. Ce que nous devons faire, c'est vivre de façon à avoir la paix et à éliminer le stress de notre vie. J'ai donc une question pour commencer. Est-ce que vous menez une vie vraiment insoutenable? Vous dites, qu'entendez-vous par là? Est-ce que vous vous surprenez à dire, eh bien, je ne peux plus faire ça? Je ne peux pas continuer comme ça? Si je dois vivre comme ça un an de plus, ça va probablement m'achever. Croyez-moi, je n'en peux plus, c'en est vraiment trop. Si vous dites des choses comme ça et que vous êtes sérieux, et à vrai dire, ceux qui disent ces choses sont plus nombreux que ceux qui ne les disent pas. C'est incroyable le nombre de gens qui disent qu'ils mènent une vie qu'ils ne peuvent pas supporter du tout. Je connais des gens, beaucoup de gens dans le ministère, qui me disent tout le temps, je ne peux pas continuer à faire ça, je ne peux pas continuer à travailler autant, je ne peux pas continuer à voyager autant, je ne peux pas continuer. Vous savez, donc ce que vous dites vraiment, quand vous dites ça, et je sais que j'ai des limites et que je les ai atteintes, mais je vais les ignorer et voir si je peux m'en tirer. J'ai enseigné un jour un message intitulé « Les avertissements ignorés ». Et vous savez, votre corps vous donnera des avertissements. Votre corps vous le dira quand vous le poussez trop. Mais que faisons-nous? Oh, ça va. Les gens avec qui vous êtes en relation vous donnent des avertissements. Quand ils commencent à vous dire « Je sens que je ne te vois jamais ». J'ai l'impression, quand on est ensemble, que tu ne m'écoutes vraiment pas. J'ai l'impression que tu n'as jamais de temps pour moi. Tu es toujours en retard chaque fois que nous sommes censés faire quelque chose. Les gens vous donnent des avertissements. Ils vous font savoir qu'ils ne sont pas heureux. Mais combien de gens font quelque chose pour améliorer leur relation avant que ce ne soit vraiment trop tard? Amen? Si vous savez que vous menez une vie insoutenable, je veux vous suggérer de prendre la décision dans ces 3 jours à venir de ne pas remettre le changement à 1 an, ou à 2, ou 3, ou 4, ou 5 plus tard, ou jusqu'à ce que vous ayez une dépression nerveuse, ou une crise cardiaque, ou que vous perdiez tous ceux qui sont dans votre vie. Mais vous devez faire les changements que vous devez faire pour mener le genre de vie que vous croyez que Dieu veut que vous ayez. Et la vie qu'il veut que vous ayez doit être une vie paisible et vraiment puissante. Jésus a dit « Je vous laisse ma paix ». Nous ne sommes pas censés être tout le temps stressés et frustrés et sur le point de craquer en essayant de survivre jour après jour. Allons maintenant à Nombre chapitre 11 à partir du verset 10. Ça a l'air de quelque chose dont vous avez besoin? Mettre des limites qui éliminent le stress de votre vie. Et Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, et à l'entrée de sa tente. Et la colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Et cela fut mauvais aux yeux de Moïse. Donc Dieu avait donné à Moïse le travail de mener ce peuple de plus de 6 millions à travers le désert et jusqu'à la terre promise. Ceci aurait pu être un voyage de 11 jours, mais après 40 ans, ils erraient toujours là. Et une des raisons était que chaque fois que les choses n'allaient pas comme ils le voulaient, ils étaient déprimés. Et donc les voilà qui pleuraient de nouveau dans toute la terre, parce que les choses allaient mal. Ils avaient des épreuves, des tribulations, et ils avaient des ennemis. Les choses étaient difficiles, et Moïse en avait vraiment assez. Et il a dit au Seigneur, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré de lui donner?
Où prendrais-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Regardez le verset 14. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Maintenant, la raison pour laquelle je soulève cette question, c'est que c'est très démodé dans notre culture américaine d'aujourd'hui de dire « j'en ai assez et je ne peux plus supporter ». Je crois que beaucoup de fois, malgré tout ce que nous faisons, nous croyons que nous devons être capables de faire tout et nous regardons tous les autres qui semblent pouvoir faire tant de choses en même temps. Et vous savez, la dame qui peut travailler à plein temps et élever 5 enfants et gérer sa maison et être dans le comité d'école et être dans le comité d'église. Et nous pensons, je devrais être capable d'être comme ça. Il se peut qu'il y ait des personnes qui soient particulièrement douées pour faire beaucoup de choses comme ça. Mais les gens ne sont pas tous pareils et vous feriez mieux de trouver votre zone de confort et d'apprendre à y vivre. Sinon, vous n'allez jamais jouir de votre vie et vous allez finir par vous rendre malade et ruiner toutes vos relations. J'ai un flash info pour vous. Vous n'êtes pas censé être comme quelqu'un d'autre ou rivaliser avec quelqu'un d'autre. Vous devez être la personne que vous êtes et ne pas vous en excuser. Il n'y a pas de mal à dire « j'ai atteint ma limite ». Vous savez, nous disons tout le temps, nous citons Philippiens 4, « Je puis tout par le Christ qui me fortifie ». Et je vais être franche avec vous, je crois que cela a été prêché hors contexte. La vérité est que je peux faire toutes les choses que Dieu me donne à faire par le Christ qui me fortifie. Et Paul parle en réalité des épreuves et des tribulations, des moments où tout va très bien et des moments où tout ne va pas très bien. Et il dit, « Je puis tout par le Christ qui me fortifie ». Car la Bible nous promet que, quel que soit ce qui vient contre nous, Dieu va nous donner la capacité de le supporter et il va nous montrer le moyen d'en sortir. Mais nous utilisons ce verset pour dire que nous pouvons avoir 3 emplois et faire ceci et faire cela et faire ceci et cela et quelque chose d'autre sans jamais nous reposer et sans jamais dormir et en maltraitant notre corps. Je puis tout par le Christ qui me fortifie. Et vous savez, chaque fois que vous prenez la parole de Dieu hors contexte, ça va créer des problèmes dans votre vie. Maintenant, je ne suis pas une personne qui abandonne. Je fais des séminaires au sujet de ne jamais abandonner et je crois qu'une des raisons pour lesquelles je suis toujours là aujourd'hui, c'est que j'avais cette détermination obstinée de ne pas abandonner. Mais je dois cependant vous dire que vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que Dieu vous a appelé à faire. Et vous ne pouvez pas aller au-delà de la grâce de Dieu sur votre vie. Et si ce que vous faites est la volonté de Dieu, il devrait y avoir la grâce, c'est-à-dire sa puissance, qui vous permet toujours de le faire facilement et en ayant toujours la joie. Nous ne sommes pas censés lutter avec tout ce que nous faisons. Et tout n'est pas censé être dur et nous ne sommes pas censés toujours nous pousser. Il y a un temps pour se pousser et il y a un temps, vous savez, pour s'avancer. Mais tant de gens vivent comme ça parce qu'ils essayent de se maintenir au niveau d'une certaine idée que nous avons aujourd'hui dans notre société ainsi que dans notre culture et qui tue en réalité la plupart des gens. Amen? Vous êtes tous comme... Exode 18. Écoutez-moi bien. Y a-t-il quelqu'un que vous connaissez et que vous aimez et respectez, qui est un bon ami à vous, qui vous dit que vous devez faire des changements radicaux dans votre vie? Non, mais est-ce que quelqu'un vous a dit que vous feriez mieux de commencer à mieux vous occuper de vous-même? Est-ce que quelqu'un vous a dit ça? Pas assez d'entre vous? Je vais donc vous le dire moi-même. Est-ce que quelqu'un vous a dit que vous devriez dormir plus, que vous devriez manger mieux, que vous devriez vous reposer davantage, que vous devriez... Bien. Vous savez, je crois que Dieu parle par les gens, et pas nécessairement par les gens chrétiens. Il a parlé, par exemple, à un prophète par un âne. Amen. Et Dieu a parlé à Moïse par
son beau-père. Vous voyez, Moïse était un de ces gens-là, je crois. Les gens du type leader fort qui veulent faire le tout, qui prennent leurs responsabilités très au sérieux. Je suis comme ça. Si vous me donnez la responsabilité de faire quelque chose... Non, mais si c'est humainement possible de le faire comme il faut, j'essaye de le faire. Je suis une fanat de faire mon devoir et de faire ce que je promets de faire. Et ce sont de bonnes qualités et de bons traits de caractère. Mais je peux aussi vous dire que... Quand j'ai commencé ce ministère par le leadership de Dieu en 1976, j'ai donné des études de Bible à la maison pendant 5 ans et j'ai travaillé dans le ministère de quelqu'un d'autre pendant 5 ans. Et ensuite, pendant les 22 dernières années, nous avons voyagé et nous sommes passés à la télé. Et vous savez, non mais, croyez-moi, c'est agréable de dire, eh bien vous savez, nous sommes à la télé dans le monde entier. Il suffit d'un bip pour le dire comme ça, psst, vous savez. Mais, Seigneur, aie pitié, non mais, ce qu'il a fallu pour le faire... Non mais l'effort et le travail et la foi et le jugement et les critiques et les malentendus, vous savez, toutes ces choses différentes. Et vous savez, j'ai dû bien apprendre à laisser Dieu être Dieu et à ne pas essayer de faire que les choses se produisent en dehors de leur timing. Et toutes les choses que vous traversez vous aussi. Mais je vais vous dire quelque chose dont je ne suis pas fière, mais c'est absolument vrai. Je suis dans le ministère depuis 32 ans et probablement les 20 premières années où j'étais dans le ministère, je me sentais mal fichue physiquement la plupart du temps. Et je courais chez les médecins, et j'essayais ceci et cela, et je prenais toutes les pilules et les vitamines et tous les trucs naturels qui me tombaient sous la main. Et les médecins me disaient parfois, eh bien tu sais, c'est juste le stress. Un médecin, j'étais chez lui durant 5 minutes et il m'a dit, tu es une personne plutôt intense, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas intense et je ne suis pas du tout stressée. Et je ne comprenais pas. Non, mais je ne comprenais vraiment pas. Tout d'abord, j'ai grandi dans une maison abusive et donc j'avais beaucoup d'insécurité. Je ne me suis pas rendu compte que bien que Dieu m'ait appelé au ministère, j'avais toujours quelques mauvais motifs et quelques mauvaises façons de penser parce que je tirais mon estime et je tirais ma valeur de ce que je faisais. Et Dieu ne veut pas que vous tiriez votre estime et votre valeur de ce que vous faites. Il veut que vous sachiez qui vous êtes en lui et ensuite ce que vous le faites pour lui, avec sa grâce et son aide dans votre vie. Et ensuite, vous pouvez en jouir. Et donc, vous savez, les médecins me disaient tout le temps, eh bien, tu sais, ton problème est le stress. Et je leur disais, ce n'est pas le stress. Non, mais cela m'exaspérait parce que je ne savais même pas. Je croyais que le stress voulait dire que je ne savais pas m'y prendre avec la vie. Je voyais que le stress voulait dire que, vous savez, que vous n'aimez pas ce que vous faites. Et je leur disais, j'aime ce que je fais. Je fais ce que je suis appelée à faire. Ne me dites pas que je ne sais pas m'y prendre avec la vie. Vous devriez voir tout ce que je fais. Mais après 20 ans de croire qu'ils étaient tous fous, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que personne d'autre ne savait ce que je ressentais. J'ai juste continué à me pousser et à m'avancer. Non, mais je voyageais et je faisais des réunions et... Non, mais vous savez, nous faisons environ 13 conférences par an ici aux États-Unis et nous allons à l'étranger 3 fois par an. Et je fais des séminaires et d'autres choses comme ça et beaucoup de télé. Mais il y a eu un temps où je faisais 36 conférences par an, c'est-à-dire que je faisais 3 conférences tous les mois. Maintenant, vous savez quoi? C'était idiot. Non, mais la seule chose que je peux dire, c'est que c'était vraiment idiot. Et ensuite, entre ces choses-là, je faisais des séminaires. Vous savez, j'y repense et je me dis... Si ce n'était la miséricorde de Dieu, je serais morte. Vous savez, mon cœur était juste. Mais bien que votre cœur soit juste, vous ne pouvez pas violer les lois spirituelles de Dieu et ses lois de santé et ses lois de repos et ne pas payer le prix. Épaphrodite était un homme qui voyageait avec Paul et il est tombé malade pour avoir travaillé dur dans le ministère. Et donc, ce n'est pas parce que vous êtes pasteur ou enseignant de la Bible ou quoi que ce soit. Vous devez donc toujours vivre selon les directives de la parole de Dieu si vous voulez vivre en sécurité. Et je crois personnellement que nous n'avons pas idée dans ce pays à quel point notre vie est déséquilibrée. Croyez-moi, quand vous allez dans d'autres pays du monde,
les gens vivent à un rythme beaucoup plus lent et, vous savez, ils prennent de petits sommes, ils font la sieste l'après-midi. Vous savez, ils ne travaillent pas 7 jours sur 7, ils ne sont pas disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils ne portent pas de radiomessager, de téléphone cellulaire, d'ordinateur portable et tout ça. Non mais dites-moi, que faisons-nous à nous-mêmes? Que faisons-nous à nous-mêmes? Non mais aujourd'hui, si quelqu'un ne peut pas vous trouver pour 5 minutes, il agit comme si c'était la fin du monde. Eh bien, où est-ce que tu étais? Je t'ai appelé 2 fois et tu n'as pas répondu à ton téléphone. Mais voilà la chose que je veux vous dire. Écoutez-la, s'il vous plaît. Le monde ne va pas changer. Le diable ne va pas changer. Vous n'êtes pas sûr que les autres personnes dans votre vie vont changer. Il n'y a donc qu'un seul choix que vous avez. Si vous voulez que quoi que ce soit change, vous devez vous-même le changer. Et je veux aussi vous dire très franchement que quand vous le changerez, beaucoup de gens n'aimeront pas ça. Mais quand vous vous tiendrez devant Dieu, vous ne répondrez de personne à part vous-même. Et si vous vivez pour plaire aux gens, le jour où vous craquerez, ces gens-là seront trop occupés pour venir à votre chevet et vous visiter. Et pour ceux d'entre vous qui croient qu'ils n'ont pas le temps, que je vous dise, l'homme qui a une crise cardiaque a tout à coup beaucoup de temps. Et pour ceux d'entre vous qui consacrent chaque heure de leur journée à essayer de gagner plus d'argent et de posséder plus de trucs, et vous travaillez beaucoup trop et vous vous laissez entraîner dans ce système fou, quand vous serez sur votre lit de mort, vous n'allez pas demander votre solde bancaire. Ça ne va pas vous intéresser, vous allez vouloir votre famille, vos amis, et si vous ne prenez pas le temps de nouer des relations maintenant, écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas avoir de bonnes relations sans investir un temps de qualité. J'ai entendu ça et je l'ai trouvé très intéressant. Écoutez ça. Toutes nos relations dans la vie sont nourries dans la marge de notre vie personnelle. Et votre marge est le temps que vous avez entre vos différentes activités. Comme, quelle est la marge que vous avez le matin avant de quitter la maison pour courir au travail? Quelle est la marge que vous laissez entre les rendez-vous? Quelle est la marge que vous laissez pour pouvoir vraiment passer un temps de qualité avec votre famille pendant la soirée? Combien de gens aujourd'hui ont des repas de famille? On n'en entend plus parler. Une des choses dont mes enfants se souviennent, c'est que tous les soirs, quand ils étaient petits, nous nous mettions à table et nous avions notre repas de famille. Je me rends compte que les temps ont changé. Mais vous savez, nous devons juste arrêter d'utiliser cette excuse. Eh bien, les temps ont changé, les temps ont changé, les temps ont changé. Vous savez quoi? Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et je ne vous donne pas une règle comme quoi vous devez avoir un dîner de famille tous les soirs, mais je dis tout simplement, quand vous y pensez, vous ne nourrissez pas vos relations au travail. Vous ne nourrissez pas vos relations quand vous courez d'un rendez-vous à l'autre. Donc le seul temps que nous avons vraiment dans notre vie pour bâtir et nourrir et cultiver nos relations, c'est dans les marges de notre vie. Et c'est désolant que tant de gens n'ont aucune marge. Nous courons d'une chose à une autre, à une autre, à une autre, à une autre, à une autre. Et ensuite, quand nous sommes avec les personnes que nous aimons, nous sommes si stressés que nous rouspétons contre tout le monde. Je prêche bien, vous feriez donc aussi bien de m'applaudir. Donc, j'ai pris la décision il y a plusieurs années. Il y a 12 ans, car j'étais malade pour 20 ans et j'enseigne depuis 32 ans. Eh bien, j'ai pris la décision de jouir vraiment de ma vie. Cela me tenait tellement à cœur que j'ai changé le nom du ministère. Car Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez et que vous l'ayez abondamment, complètement, jusqu'au débordement. Et puisque Jésus est mort pour moi, pour que j'aie la vie et pour que je jouisse de ma vie, je ne vais plus laisser le diable me la voler.
Eh bien, les frontières sont vraiment la façon de Dieu de nous protéger si nous les comprenons et si nous les observons. Et je veux vous enseigner tout ce que je peux vous enseigner sur les frontières et sur la vie dans ce que j'appelle la zone de sécurité de la vie.